Elle aurait pu aller chez maman. Une semaine avec une vieille dame maniaque, elle se serait ennuyée à mourir. Ottilie ne s'ennuie jamais, tu sais bien. Elle est bien trop occupée à planifier la vie de tout le monde. Et maman n'est sûrement pas plus maniaque que ton frère. Ah, tu l'as vu une fois. Il habite la montagne. Pour la petite, c'est très sain. Une semaine à Carnac avec toi, c'était très sain aussi. On va pas recommencer. Tu sais parfaitement pourquoi j'ai été obligé de décaler toutes mes interventions. Un ventre à aplatir, ce n'est pas franchement ce que j'appelle une question de vie ou de mort. Ah bon? Ah bon, parce que l'interview d'un top modèle anorexique, ça c'est une question de vie ou de mort. Eh bien, nous y voilà. Mon boulot est un passe-temps futile. J'écris des niaiseries lues par un troupeau d'Inde, tandis que toi... Arrête. Ottilie part en vacances, c'est le principal. Dis-moi, il est presque l'heure, non? C'est toi qui l'emmène à la gare? Il y a encore eu 2 boutons de bouffer, rendu près Lucien. Ils mangent tout ce qui leur tombe sous le croc. Paraît qu'il y en a une trentaine. Et si ça se trouve, après, ils s'attaqueront au monde. Vous allez vous taire, oui, à la gamine. Les écoute pas, ma puce. Mais où est-ce qu'elle est passée? Je suis là, madame. Ils t'ont fait peur avec leurs histoires. Non, madame. Et c'est qui cette petite? C'est la nièce à monsieur Antoine. Ah tiens, Vous le connaissez? par ici tout le monde le connaît. Il habite là-haut, dans la montagne. Tout en haut. Eh ouais. C'est comme qui dirait un sauvage, ton oncle. Avec un sacré caractère de cochon. Il y a des lois sur ce territoire, on peut pas faire n'importe quoi. Mais qui te parle de faire n'importe quoi? Ce que je te propose, c'est d'essayer d'organiser une battue. Une battue. Et voilà, on y arrive, hein. Une battue. Ça t'excite, hein. Arrête, Antoine. Toi, Antoine, t'as fait toire tous les manches, hein, c'est normal depuis le temps. Ben dommage, la chasse est interdite, alors il va falloir que vous trouviez autre chose. Comment ça, vous? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Mais attends! C'est dingue, à chaque fois qu'on essaye de se parler, tu te défiles ou tu te mets en colère. Si on peut pas avoir une conversation normale, je me demande ce qu'on fout ensemble. Quoi, si on peut appeler ça ensemble? J'en ai marre, Antoine. Ben vas-y, je te retiens pas, va à la mairie organiser le massacre. Le massacre? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es complètement dingue. Tu parles plus comme quelqu'un qui aime la nature, tu parles comme une espèce d'intégriste écolo. Ah, merci. Hein. Et à part ça, t'avais autre chose à me dire? Ouais, plein d'autres choses. Je suis pas sûre que tu sois prêt à les entendre. Oh, j'ai pas envie d'entendre parler de chasse ou de battue. Je voulais pas te parler de battue! Je voulais juste te parler de nous. Nom de Gu. Attends, il a pas répondu à ma question. Allez, à vous là, que tu te bêches avec eux. Allez. Voilà ton oncle, ça va barder. Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes complètement fou, moi. Laissez-le tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont pas nos affaires. 3 moutons de tués hier et 2 la nuit d'avant. Et à chaque fois votre berger dans le coin. Ton bourragnier pour rien, vous le savez très bien. On sait ce qu'on sait. Ils ne sont pas venus tout seuls. Il y avait quelqu'un qui les a fait entrer. Enfin, c'est ridicule. Il y aura une réunion à la mairie, on parlera de tout ça calmement. Moi, j'espère. Pour l'instant, vous lui fichez la paix. En tout cas, lui, on veut plus le voir dans la montagne. Allez, on y va. Ça va? C'est toi, Ottilie? Oui. Allez, grimpe. Donne-moi ça. Et vous, là? Bravo, hein? Quel courage! Qu'est-ce qu'il a fait, celui que les autres battaient? Rien. Il aime pas, juste? Ce sont des imbéciles.
t'appelles comment? Toby, il est pas méchant. Mais n'aie pas peur. Mais j'ai pas peur. Pas comme ça, faut la plier. Bah, j'espère que t'as autre chose à te mettre, hein. C'est pas le bois de Boulogne, ici c'est la montagne. Ah, ils sont parfaits tes parents. Vraiment, quelle idée. Quoi, quelle idée? Je suis pas moniteur de colon, moi. Tu connais par cœur tes parents. Ils ont rien organisé pour tes vacances, alors faute de mieux, tu colles chez moi. D'abord, c'est pas vrai. Tu les connais même pas par cœur. Tu viens jamais nous voir. Et puis, c'est pas eux qui ont voulu que je vienne. C'est moi toute seule. Eux, ils voulaient que j'aille au bord de la mer. Donne-moi ça. Elle est toute seule maintenant. Bon, allez, viens. Voilà. C'est ici que tu vas dormir. On peut ouvrir les volets? Pourquoi faire? Dans 1 heure, il fait nuit. À la maison, je dors toujours avec une lumière. Pour si je me réveille, c'est plus pratique. Ah ouais? Je peux prendre un bain? Bah, c'est en bas, dehors, à côté de l'entrée. C'est quoi? Rien. Bon, je te laisse t'installer. Assieds-toi là, je vais te faire un pansement. Fais voir. Bon, c'est pas méchant. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ils disent que j'ai emmené le malheur. Bande de brutes. Stupide. Ouais, c'est parce que ils sont revenus, c'est pour ça, mais j'y suis pour rien, moi. Ah, je suis pour rien, monsieur Antoine. Bah, évidemment qu'il est pour rien. Pourquoi tu serais pour quelque chose? Ouais, vous savez bien pourquoi je... Oh, t'en bourras encore cette histoire, hein. Mais enfin, c'est pas sérieux. Je veux que tu arrêtes de parler de ça, c'est compris. J'ai peur. T'as pas à avoir peur. Pas avec moi. Voilà. Écoute, voilà ce que tu vas faire. Pendant quelques jours, tu retournes pas dans la montagne. Mais s'il est trop, ils vont les tuer. On n'a pas le droit de tuer les animaux du parc. Maintenant, on va rentrer les moutons et ferme bien la porte. Demain, les moutons restent ici et toi aussi. Même monsieur Antoine, je... Ça suffit, tu fais ce que je te dis. Oui, monsieur Antoine. Eh bien. Et t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Hein? On est copains tous les deux, non? Alors? Allez. Antoine? Allô? Maman? Oui, ça va. Oui, très bien. Oui, très gentil. Non, là, il est... Allez ranger les moutons. Oui, très beau. Oh oui, très contente. Moi aussi. Au revoir, maman.
Y a quelqu'un? Tu m'as montré, mais j'étais petit. C'est loin. Mais dans ma tête, maintenant, ça se mélange. Ça se mélange. Monsieur. Faut pas crier comme ça fait très peur. Bonjour. Je m'appelle Ottilie. Je suis la fille du frère de Monsieur Antoine. Je suis en vacances ici. C'est toi, Tambourin? T'es un musicien? C'est pour faire danser les gens? C'est pour mes moutons. Enfin, les moutons de Monsieur Antoine. Tu leur fais la musique quand ils ont peur? Non, c'est pour les appeler quand ils sont dans la montagne. Tu me montreras? Faut pas avoir peur du vent, tu sais. Il va bien finir par s'arrêter. Sûrement même. C'est pas le vent. C'est quoi alors? Tu sais, quand on parle à quelqu'un de ce qui fait peur, ça fait moins peur. C'est mon papa qui dit ça. Il est docteur. T'as mal? Pourquoi ils t'ont battu les autres? C'est parce qu'ils t'aiment pas? C'est à cause du grand-père, mais Monsieur Antoine ne veut pas que j'en parle. C'est des histoires, il dit, Tambourin. Mais je sais bien que non, c'est parce qu'ils sont revenus, c'est pour ça. Il m'appelle. Mais je suis pas sûr d'avoir le pouvoir. Je suis pas sûr. Il dit, n'aie pas peur, Tambourin. N'aie pas peur. Mais moi, j'ai peur. Arrête, j'aime pas quand tu parles comme ça. Et puis je comprends rien. Il est où, Antoine? Tambourin, faut que tu me dises où est Antoine. Dans son théâtre. Son théâtre? C'est où son théâtre? C'est là-haut. Montre-moi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as faim, c'est ça? Il n'y a rien dans le frigo. Que des trucs périmés. Ah ouais.
C'est ça ton théâtre? Qui t'a parlé de mon théâtre? Personne. C'est pourquoi faire tous ces boutons? Ne touche pas à ça, merde! Oh! Mais merde! Allez, môme, faut toujours que ça touche à tout, hein. Y a pas une heure qu'elle est là, puis déjà, c'est... Ah, je te jure. Bon, ben, je t'ai pas fait mal. Bon, ben, excuse-moi. Tu vas pas pleurer, quand même. Bah, tu sais, avec les enfants, j'ai pas trop l'habitude. Les enfants, c'est comme les autres gens, sauf un peu plus jeunes. Oui, bah, avec les autres personnes non plus. Je sais pas très bien m'y prendre. Il paraît, voilà. Papa, il me tape jamais. Quoi? Papa, il me tape jamais. Il dit que c'est pas une solution. Ah oui? Oui, parce que ton père, lui, il a toujours des solutions. Sinon, tu seras au bord de la mer. Bon, allez, grappe. Viens. Je vais te montrer comment ça marche, mon théâtre. Hein? Écoute. Attends, ça va venir. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un oiseau. Je sais, mais je connais pas les noms. Bah, ton oiseau, il est couvert de poils. Et il s'appelle une marmotte. Ça siffle une marmotte? Ça a un bec? Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, ma pauvre fille? Je te montrerai, moi, demain. Et tu chercheras bien le bec. Et elles sont où, les marmottes qu'on attend? Ah bah, à des dizaines de kilomètres. Dans la montagne, regarde. Ouais, avec ça. Avec le tableau, là. Regarde. Ah ben, si je veux, je peux les localiser. Avec des petites lumières, là. Tu vois? Alors, mon système couvre tout le parc. 8000 hectares. Quand je l'ai installé, en arrivant ici, on m'a pris pour un fou. Truffer la montagne de micros, c'était bien une idée de Parisien. Tout le monde me disait que ça marcherait pas. Bah, tu vois. Ça marche. Antoine. Antoine, c'était un loup, c'est ça? Bon, tu vas rentrer à la maison, hein, j'en ai pas pour longtemps. Oh non, tu vas quand même pas me laisser toute seule. Je viens juste d'arriver chez toi. Bon, d'accord, mais plus un mot, hein? Allez, viens. Ne bouge pas de là, je reviens. Tambourin? Tambourin? Tambourin! Je t'avais dit de m'attendre. Antoine, un loup, Où ça? là. Là.
Lévi, c'est envoler ton loup. Antoine, c'est les loups quand tu es Toby. On sent que tête de mule. Antoine! Pourquoi il m'a pas fait confiance? C'est pas sa faute, tu sais. Il est peut-être malade. Bon alors, je décide à répondre. Commence à m'emmerder, hein. T'as trouvé où la nappe? Eh ben dans le buffet. Alors? Allez, approche ton assiette. Tiens. C'est bon? Ça va. À la maison, je fais toujours des nouilles. C'est facile. Et puis maman, elle se les réchauffe quand elle rentre tard. J'ai l'impression qu'elle n'est pas souvent à la maison, ta mère. Et ton père? Papa, il aime pas les pâtes. Il dit que ça a le goût de rien. Je te demande pas s'il aime les pâtes, mais s'il est de temps en temps chez lui. Parce que quand même, merde, ils sont incroyables, tes parents. Ils me demandent même pas si ça m'arrange que tu débarques chez moi. Non, non, ça, ils s'en foutent. J'ai juste le droit à un télégramme avec la date et l'heure de ton arrivée. Et puis vas-y, démerde-toi, Antoine. Et quand on n'est pas capable d'élever des gosses, eh ben on fait comme moi. On n'en a pas, c'est tout. Il me le copiera, hein, le discours sur le bonheur d'être papa, mon cher frère. Bah, évidemment, ça répond toujours pas. Bon, bah écoute, je vois qu'une seule chose, je vais faire comme eux. Alors demain matin, je te mets au train, et puis j'envoie un télégramme à ton père pour lui dire à quelle heure tu arrives. Alors là, je me fais pas de soucis, il a sûrement une excellente solution de rechange, là, toute prête, dans la poche. Je suis désolé, ma petite, mais tu vois, ici, c'est pas vraiment un endroit rêvé pour faire des pâtés de sable. Odélie? 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 Et je fais quoi maintenant, moi?
Oh, bon sang, j'aurais dû y fiche le feu. Il avait dit qu'un jour ce serait pour moi. Il avait dit, il avait dit. Est-ce qu'il savait ce qu'il disait? Est-ce qu'il savait seulement encore parler? Je veux pas que tu deviennes comme lui, tu m'entends? Moitié fou, moitié bête, je veux pas. Il m'a montré, il m'a dit... Un jour, tu auras le pouvoir, Tambourin. Non! Enlève ça, mon petit. S'il te plaît, écoute-moi. Faut pas. Tu les entends? Il m'appelle. Il m'appelle. Tambourin! Je suis désolée pour Toby. Les loups sont des animaux dangereux. Ils font leur métier de loup. Je sais, mais notre métier d'homme, c'est de les empêcher de nuire. Et pas de les supprimer, tu le diras à ton maire. Arrête de dire ton maire. Je suis conseillère municipale, c'est pas pour autant que je suis à la botte de Bastien. Si je démissionne du conseil, Antoine, ça changera quelque chose entre nous? Réponds-moi. J'enterre mon chien. Bon, je m'en vais. J'étais venue pour Toby, pour te proposer mon aide. Les loups ne se capturent pas comme des lapins. Tu sais bien, je connais ce territoire comme ma poche. Je sais. 20 ans passés à chasser là-dedans. Enfin, si tu te décides, tu sais où me trouver. Ah, t'es réveillé, c'est pas trop tôt. Allez, dépêche-toi, on y va. On va où? On va au village. Brouille-toi. Et mon petit déjeuner? Alors tu viens ou je pars sans toi? C'était qui la dame tout à l'heure? Elle est belle. Tu trouves? C'est ta maîtresse? À quoi? Bah, c'est pas cette tête-là. Tu sais ce que c'est quand même. Alors, c'est elle? Non. Ah bon? T'as pas de femme non plus. Puis du coup, pas d'enfant, forcément. Ah oui, forcément. T'as que Tambourin alors? Ouais. Il est parti où, tu crois? Va savoir. Après tout, il est libre. Libre d'aller se faire démolir le portrait, ou même pire. Hein. Je croyais que c'était ton copain. Bah, bien sûr, c'est mon copain. Et il le sait? Bah, évidemment qu'il le sait. Quelle question?
Pas de moi, j'espère. Tu vas te défendre alors. Bah, j'ai essayé, mais il veut pas. Alors, il reviendra quand il voudra. Voilà. Tiens, pourquoi ils vont à l'école, eux? Je suis en vacances, moi. Oh, c'est une idée, ça, l'école, tiens. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Contat? Paraît qu'ils ont attaqué vos bêtes cette nuit. Les nouvelles vont vite. Monsieur Contat, ça ne peut plus durer. Il faudra prendre des dispositions et puis vite. Oui, ben on va parler de tout ça posément, d'accord? Je n'ai plus parlé qu'il faut maintenant. Parce que nous, on va pas rester les bras croisés pendant qu'ils tuent nos bêtes. Ça va, ça va, ça va. Du calme, s'il vous plaît, du calme, on s'entend plus. Ben, quand t'as enfin, on n'attendait plus que vous. On avait dit 10 heures. Il est moins 10, et moins ma montre. C'est toi la nièce à monsieur Antoine? Comment tu le sais? Bah, mon père, c'est le maire et ma mère a conduit l'autocar. Moi, je dis, il faut être logique. Ces loups, ils sont pas tombés du ciel. Alors, il y a peut-être bien quelqu'un qui les a aidés à venir, disons. Pour relancer l'espèce, hein, monsieur Contat? Et son berger? Ce serait pas plutôt son berger qui les a fait venir? Pour les deux? Ne dites pas de bêtises. J'ai pas fait venir les loups, et mon berger non plus. À mon avis, ils viennent d'Italie. Mais ils ont dû passer la frontière, sans doute chassés par la sécheresse. J'ai même pas peur des loups. Moi non plus. Et mon père, c'est ce qu'il dit? Il dit qu'il va tous les égouiller. Et après les moutons, c'est nos gosses qui vont être poulettés. Silence, s'il vous plaît, laissez parler monsieur Contat. C'est quand même lui le directeur du parc régional, il a son mot à dire. Trop aimable, monsieur le maire. Les loups qui dévorent les petits-enfants, ça n'existe que dans les contes de fées. Les loups sont comme des héros romantiques. Oui, exactement. Comme Lucifer. D'éternels incompris. Et ce sont les hommes qui en ont fait le symbole du mal. Aujourd'hui, les loups font partie des espèces en voie de disparition. Eh bien, moi, je dis que la préservation de ces espèces est essentielle à l'équilibre de l'écosystème. Alors nous, hein, Lucifer, l'écosystème, tout ça, on s'en fout. On est là pour parler des loups qui bouffent nos bêtes. Voilà. Vous savez ce que c'est, vous, monsieur Contat, de passer toute la nuit dehors avec les bêtes sous la pluie, à servir d'épouvantail aux loups? Bon, mais concrètement, alors, c'est quoi votre solution, monsieur Contat? Capturer les loups, et après on verra. Concrètement, tu les captures comment? Ah, ça m'aurait étonné. Votre fusil s'ennuie, mademoiselle Lartigue. C'est toi qui parles de fusil, Antoine. Moi, je parle des loups. Ce sont pas des dévoreurs d'enfants, on est bien d'accord. Mais ce sont des prédateurs. Comme l'homme. Mais eux le sont restés alors que l'homme est devenu destructeur. Paul-Émile Victor. Tu vois, on a parfois les mêmes lectures. Mais pas la même manière de les interpréter. Moi, je dis qu'il faut une battue. On les flingue, ces salopards, et on n'en parle plus. Bon, écoutez, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez rappeler à tout le monde ici, et en particulier à mademoiselle Lartigue, que ce territoire est sous la tutelle du ministère de l'Environnement et qu'il est hors de question de faire une battue sans son accord? Qu'est-ce qu'on attend pour lui écrire au ministère? Mais on peut peut-être s'arranger entre nous. Monsieur le maire, je connais bien les animaux et la région. Oh, ben, monsieur le maire, c'est pas une proposition, c'est une vraie déclaration. Ah, voilà une future adjointe toute trouvée. À vous deux, vous allez bien réussir à fermer le parc, non? Au fond, cette histoire de loup, ça vous arrange bien, non? Écoutez, je suis le maire, et ce qui me range, moi, c'est le bien-être de mes administrés, c'est tout. Et si ma façon de faire ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à vous présenter à ma place, voilà. Ah ben tiens, c'est pas une mauvaise idée, ça. Et réfléchir. Bon, écoutez-moi tous. Bon, s'il vous plaît, faites un peu de silence et écoutez-moi. Je vous demande de me faire confiance. J'ai besoin de 3 jours pour le temps de capturer les loups et de les expédier dans un zoo. Alors, en attendant, si vous êtes attaqué, défendez-vous. Mais je dis bien seulement si vous êtes attaqué. C'est compris? Monsieur le maire, est-ce que je peux compter sur vous pour avoir l'aide de la brigade spéciale? Oui. Merci. Bien, la séance est levée. Tu vas les attraper comment, les loups? Avec une cage? C'est ça, oui. Je vais te fourrer dans une cage et tu bêleras pour les attraper. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis énervé. Quand je suis énervé, il vaut mieux me lâcher les tibias. C'est pas moi qui t'énerve, c'est les autres. Moi, j'ai rien dit. Toi, je vais te mettre dans un train, ça sera déjà un souci en moins. Non, je veux pas rentrer chez moi. Je veux rester ici, avec toi, et qu'on retrouve ton bourrin. Attends, moi aussi, je reviens.
est où ton fils? Hein? Tu vas nous le dire, ou bien? Hein? Tranquille. Coucou. Bonjour, tu t'appelles comment? Dites, madame, c'est vrai que vous voulez les tuer, les loups? C'est ton oncle qui t'a raconté ça? Oui. Vous n'êtes pas sa maîtresse, alors? Bah dis donc, t'as drôlement parlé avec lui. Tu fais comment? Moi, j'y arrive pas. Bah, je lui ai posé des questions et il m'a répondu. Bah voilà. À mon âge, c'est normal. T'as raison, ça doit être une question d'âge. Et tu le trouves comment, ton oncle? Moi, je crois que derrière ses gros airs, il n'est pas complètement méchant. Tu crois? Enfin, comment voulez-vous qu'elle sache où sont les loups? Son père, il savait parler aux loups. Alors elle est peut-être bien comme lui. Mais bon Dieu, est-ce que vous vous rendez compte que vous dites n'importe quoi? Qu'est-ce que vous en savez que c'est n'importe quoi? Vous n'êtes pas d'ici, vous. Et son fils, le garou, il est passé où? Depuis qu'il a bouffé le bras du petit Chabert, il n'ose plus se montrer? C'est ça? Ou alors il est parti rejoindre ses frères? Tambourin se cache pas, il est chez moi, il a bouffé personne. S'il se montre pas, c'est que vous lui faites peur, voilà. Allez, maintenant ça suffit, rentrez chez vous. Donnez Louise. Maintenant, ils vont vous fiche la paix. Par contre, si vous avez des nouvelles de Tambourin, surtout prévenez-moi. Hein? Allez. Et papa, maintenant? Ça me fait tout drôle, quand même. Faut pas ce qu'il y a de drôle. Tu vois, il prend tout de travers. Fous-moi la paix, Jeanne. Remarque, s'il parle aux loups comme il parle aux femmes, il va peut-être réussir à leur faire quitter le pays. Il serait tellement déçu. Elle et son Bastien. Si je lui ai offert mes services, c'est pour l'empêcher de faire n'importe quoi. Bah, tiens. Je vois bien ce que tu veux. Hein? La mairie, comme ton père. Son père, il était pire encore. La chasse, il y avait que ça qui l'excitait. S'il n'avait pas cassé sa pipe, il n'y aurait jamais eu de parc ici. Heureusement, il a cassé sa pipe. Dis-moi, Antoine, quand il n'y aura plus de loups, ni de battus, ni de mairie entre nous, il va falloir que tu fasses de gros efforts d'imagination. Tu vois, derrière ces gros airs, je me demande s'il n'est pas complètement bouché, ton oncle. Ou pire, il fait semblant. Au revoir, Ottilie. Au revoir, madame. Toutes les grandes personnes font pareil. Maman aussi, quand elle se dispute avec papa, elle me parle à moi au lieu de lui parler à lui. C'était qui la sorcière tout à l'heure? Quelle sorcière? Celle qui se faisait battre? Tu crois encore sorcière, toi? Petite fille si raisonnable. Hein? C'était Louise, la mère de Tambourin. Elle sait où il est, Tambourin? Non. Pourquoi elle se faisait battre? Parce que c'est une coutume dans ce pays de taper sur des innocents. Voilà, alors maintenant arrête de jacasser parce que j'en ai par-dessus la tête de toi et de toutes tes questions, hein? T'as qu'à pas t'occuper de moi. Je peux rester toute seule. J'ai l'habitude. Je peux aller là-haut, me promener dans la montagne. Ah oui. Comme la chèvre de Monsieur Seguin, hein? Tu connais l'histoire? Bah, t'avais dit que les loups étaient très gentils, qu'ils mangeaient pas les enfants. Oh, j'en ai marre, hein? J'en ai vraiment marre, Ottilie, hein? Je suis pas sûr que tu t'en sois bien rendu compte. Oh là là.
tiens. Faut leur tirer dessus. Faut les écrabouiller avec des grosses pierres. Faut les attraper et leur mettre une muselière pour pas qu'ils mangent, comme le chien de mon oncle. Allez, pas tous en même temps. Béatrice, toi, dis-moi quoi tu penses. Moi, mon père, il dit que les loups, il suffit de les apprivoiser. Après, ils sont tellement gentils qu'on peut les faire dormir dans sa chambre. C'est ça, tiens, n'importe quoi. Mon père à moi, il attache une chèvre dans le piège et comme ça, le loup tombe dedans en voulant bouffer la chèvre. C'est pas une chèvre qu'il faut mettre, c'est une fille. Ce qui préfère à manger les loups, c'est les filles, surtout les grosses. Moi, mon père, les loups, ils espèrent qu'ils vont rester ici toute la vie. Ah bon, mais explique-nous ça, Damien. Tout le monde vient boire des coups chez nous pour en parler. Et papa, il dit qu'avec les loups, il se fait des couilles en or. Les loups, c'est les animaux les plus intelligents du monde. Ah ça c'est vrai, ce sont des animaux très intelligents. Même qu'ils savent parler. Les animaux, ça sait pas parler. Bah si, hein. C'est juste qu'on comprend pas ce qu'ils disent. Et en plus, quand ils veulent, ils deviennent invisibles. C'est comme ça qu'ils arrivent à entrer dans les maisons. Tambourin! Attends! Et la mère de Garou, bah, c'est une vieille sorcière qui a été enlevée par des loups quand elle était petite. Elle s'est mariée avec un loup, le roi des loups, je crois même. Et ils ont eu un enfant loup, et le Garou, bah, c'est lui. N'importe quoi. Bah, tu me crois pas si tu veux pas, hein. Et tu l'as déjà vu, toi, le Garou? Bah, ouais. Ça m'étonnerait parce que ça existe pas, les enfants loups, les rois loups, les garous, tout ça. Bah, si ça existe, c'est mon père qui l'a dit. Et mon père, il se trompe jamais. Et puis d'abord, si tu me crois pas, t'as qu'à demander à ton oncle qui c'est le Garou. Il le connaît très bien, même qu'il garde ses moutons. Tambourin, il s'appelle. Tu l'as pas vu, toi, là-haut à la ferme? Et mon père, tu sais ce qu'il dit aussi? Il dit que la nuit, le Garou, il redevient loup et qu'il cherche après les filles du village pour se marier avec et faire d'autres gars. À ta place, je ferais vachement gaffe. Oh, tiens, voilà ma mère. C'est pas vrai, Tambourin, c'est mon ami. Il ne me fera jamais de mal. Et puis d'abord, il n'est même plus à la ferme. Et il est où? Je parie que tu sais même pas. Ben si, je sais. Mais justement, j'ai juré de pas le dire. Je m'en fiche, moi. Mais cette nuit, enferme-toi bien quand même. Tu viens pas, ma puce? Non, j'attends mon oncle. Il paraît qu'il y en a au moins 50. Mon mari dit qu'ils ont la rage. C'est vrai, ça, monsieur Contat? Non, Madame Vallée. La varicelle. J'espère que votre petit dernier l'a eu, sinon faites-le vacciner. Hein? Et vite. Un bon chocolat, s'il vous plaît. Moi, je dis qu'il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. C'est comme votre berger. On dit qu'il a mordu un gamin l'autre soir. Vous êtes au courant? Mais tu sais, le petit Jabert qui est rentré chez lui avec le bras à moitié arraché. Et pourquoi pas la tête sous le bras pendant que vous y êtes? Hein? Allons, Madame Vallée, vous n'êtes pas de Marseille quand même. Au revoir. Et qu'est-ce que ça changerait si j'étais de Marseille? En tout cas, Pierre, il a ressorti son fusil. Et la petite, moi, je la garde à la maison. Tambourin! Tambourin! N'aie pas peur! Tu peux venir! Y a personne! Tu veux que je vienne, moi? Tambourin, t'en vas pas! Alors, c'était comment l'école? Ah, c'est un peu de ça quand même. Elle est gentille, la maîtresse? Hein? Elle est jolie en plus. Ah bah je trouve. Non? Tu t'es fait des copains?
manges pas ton goûter, là? Pas faim. C'est nouveau, ça. Bah, t'as plus de questions à me poser? Tu veux pas savoir si j'ai vu les loups? Tu les as vus, les loups? Ah ah, pas encore. Mais je sais à peu près où ils sont et combien ils sont. Il y a un mâle et une femelle. Il y a des petits? Oh, j'ai bien l'impression. Ah. Bon, dépêche un peu. J'ai pas envie de faire attendre le préfet. Toutes ces réunions pour chasser les loups, j'y crois pas trop. Hein. Mais moi non plus. Mais ce que je veux surtout pas, c'est qu'on me reproche de ne rien faire. Et quand je dis on, je sais de quoi je cause. Tu crois vraiment, toi, que c'est M. Antoine qui a fait venir les loups? Non, oui, je m'en fous, c'est pas le problème. Mais alors, qu'est-ce que c'est le problème? Il m'emmerde, Conta, tu comprends? Si jamais il arrive à attraper les loups, tout le monde va le faire passer pour le sauveur. Et si ça se trouve, il va me piquer la mairie, ce con. Et son berger, le garou? Tu penses que c'est lui, alors? Et puisque je t'ai dit que non! Monsieur se cache le garou. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Bah oui, c'est Agnès à Monsieur Antoine qui me l'a dit. Mais qui t'a dit quoi? Bah que Tambourin, il était plus à la ferme, et qu'il commandait aux loups et tout, et qu'il était caché avec eux. Mais caché où ça, bon Dieu? Elle me l'a pas dit. Bon, toi, je vais lui faire dire ça. Tu vois bien que tu penses que c'est le garou qui a fait venir les loups. Eh oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors bah alors rien. Enfin si, des piafs. Ça fait 5 heures que je suis là à les écouter. C'est joli, notez bien. Ma femme, elle a des canaris. Ah oui? Ce que j'ai vu là-haut avec vos collègues, c'était pas vraiment des pattes de canaris. Vous allez pas me dire que c'est un loup, ça? Antoine, Quoi? ça tousse les loups? De quoi tu parles? Bah, les loups. Où ça? Là. T'es sûr que t'as pas rêvé, non? Tu les as pas vus? Comment t'as fait pour pas les voir? Vous les avez vus? Un mâle et une femelle, ils sont magnifiques. Ah oui? Les petits, ils sont où? Comment tu sais qu'il y a des petits? C'est Antoine qui l'a dit. Ah, si c'est Antoine qui l'a dit. Dites, madame, vous le connaissez, Tambourin? Bien sûr. Et vous savez où il est, vous? Pourquoi ton oncle ne le sait pas? Avec tous ces appareils extraordinaires pour écouter les araignées tisser leur toile dans la forêt, il a même pas réussi à le retrouver. Il dit qu'il faut pas le chercher, qu'il reviendra quand il voudra. Il a sûrement raison. Tu l'as vu, il est où? Avec les loups, peut-être. Enfin, Jeanne, ce sont des conneries, ça.
Peut-être, peut-être pas. En tout cas, il y croit, ces conneries. Tout le monde a l'air d'y croire. Même toi. C'est bien ce qui m'inquiète. Bon, bah écoute, je t'ai montré où étaient les loups. Pour le reste, on fait toujours bande à part. Bonne chance. C'est quoi les conneries de tambourin? De se prendre pour une légende. Allez, on y va. Tu l'as juste entendu tousser dans ton théâtre et tu as tout de suite su que c'était elle. Et c'est même pas ta maîtresse. Tu me fatigues, Ottilie, tu me fatigues. Moi, je crois qu'elle veut pas vraiment les tuer, les loups. Je crois qu'elle veut t'aider. Brigadier, c'est compta. Faudrait venir au bois de la Triole. Avec des rabatteurs. Pas trop nombreux, hein. Pas une armée entière. Ouais, je vous attends, faites vite. Puisqu'on peut plus chasser ici, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Eh ben, elle écrit des bouquins sur les animaux, voilà. C'est qu'elle les aime alors, comme toi. Eh bien, la différence, qu'elle les range dans deux catégories. Ceux qui sont intéressants à chasser et les autres. Alors évidemment, le top pour elle, c'est le loup. Animal très intelligent, donc très excitant à traquer. T'as enfin perdu ta langue? Je réfléchis. Ah. Bon, pour l'instant, on va s'occuper de ceux du bois de la Triole. Chacun sait ce qu'il doit faire. Alors attention, surtout essayer de tirer à 30 mètres et autant que possible, viser la cuisse. Allons-y. Je croyais qu'on n'allait pas leur tirer dessus. Oh, mais si. Mais tu sais, ma pitchounette, il n'y a pas de méchante babale là-dedans. Tiens, regarde. Vous allez leur faire des piqûres? Oui. Une petite piqûre dans le pampon cucu et le grand méchant loup fera un gros dodo. Vous leur parlez comme ça aux autres gendarmes? Non. C'est pour que je comprenne que vous me parlez comme ça? Ah ben... Vous avez des enfants? Ben, quand vous en aurez qu'à faire semblant que c'est des gendarmes. Sinon, ils vont pas comprendre ce que vous leur dites et ils feront des fugues. C'est mon papa qui dit ça, il est docteur. Il manquerait plus que tu te retrouves avec une seringue dans la fesse. Comme ça, tu serais tranquille. Je dormirai jusqu'à la fin des vacances. Allez, on continue. Ottilie? 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 Allez-y, je vous rejoins. Ottilie! Viens, je vais te montrer quelque chose. Merde!
Elle a 8 ans. 8 ans, c'est une petite fille. Tu viens juste de t'en apercevoir. Antoine, C'est pas parce que ton père t'a foutu un flingue dans les mains au même âge. Antoine, il y avait deux loups, ils se regardaient. Hein, Jeanne? Il y avait un seul loup, Ottilie. Non, mais tu m'écoutes, Jeanne. T'en as vu deux? Non, mais tu m'écoutes. Tu veux qu'elle se retrouve comme toi, c'est ça que tu veux? Comme moi, c'est-à-dire? Bah vas-y, dis-le. Hein? Qu'est-ce que je suis pour toi? Allez. Tu sais pas ou tu veux pas le dire? Bon, ça suffit, Jeanne. T'as pas besoin de la mêler à notre histoire. Notre histoire. Quelle histoire? On a une histoire entre nous. Elle doit pas être très intéressante parce qu'elle m'est complètement sortie de la tête. Mais viens. T'es encore fâché. Ben, tu m'as fait peur à disparaître comme ça. Et puis de te voir avec un fusil dans les mains. C'était pas de sa faute, tu sais. Pourquoi avant, tu m'avais dit que c'était pas ta maîtresse? C'est pas vrai. Maintenant, c'est vrai. Tu penses que ça existe, les gens qui savent parler aux loups? Qui sait? T'as bien réussi à me parler à moi. Toi, t'es pas un vrai loup. Tu fais juste semblant. Tambourin, il est quoi, lui? Je ne sais pas. Tu sais, le deuxième loup tout à l'heure avec Jeanne, je crois bien que c'était lui. Tu as rêvé. Soir, papa. Bonsoir. Non, on les a pas retrouvés. Il faisait trop sombre. Je reprends les recherches aujourd'hui. Vous me laissez la brigade spéciale? Oui, mais je ne peux pas mobiliser les gendarmes indéfiniment non plus. Vous avez fait de votre mieux, mais sans résultat. Non, 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 monsieur Contat. Vous avez tout simplement affaire à un homme de bon sens. Mais vous les avez vus vous-même l'autre soir. Ils sont très remontés. Ils ont peur, monsieur Contat. Et croyez-moi, à mon avis, il n'y a qu'une seule solution pour les rassurer. Une battue avec Jean de Lartigue avec de vrais fusils. Comment? Non mais, dis donc, Contat, ça va, hein? Hein? Ce n'est pas parce que vous êtes planté qu'ils vont m'injurier. Et merde! Allez, descends. Ok, je suis d'accord pour vous aider, mais je vais faire les choses à ma manière. Mes gars sont prêts. Ah ben justement, la plupart d'entre eux ne savent pas se servir d'un fusil. Alors, pour éviter les accidents, je préfère agir seule. C'est quand même une drôle d'idée, mademoiselle Lartigue. Toute seule, vous les aurez jamais. Elle va se faire bouffer. Vous croyez que je vais vous laisser faire ça? Je vous ai donné une chance d'appliquer vos méthodes. Ne racontez pas d'histoire. Vous attendiez tranquillement que je me plante pour appeler l'Arctique et organiser le massacre. Seulement, c'est bien beau de prendre des décisions. Encore faut-il pouvoir les mettre en œuvre. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Lisez-le. Non. C'est un fax du ministère de l'Environnement qui nous autorise à battre les loups, monsieur. On voulait vous dire qu'on est avec vous, monsieur Contat. On peut prendre l'hélico demain.
Merci, Philippe. Ils sont tous devenus dingues avec cette histoire de loup. Il y en a que ça arrange. Les loups, ce sont des voix. Allez, merci, à demain, au revoir. Bah prends-les, je te les donne. Non, je préfère les gagner avec des bons points. T'es compliquée comme fille, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de cas. Tu viens goûter chez moi? Non, je dois rentrer chez moi pour écrire à mes parents et puis mon oncle va arriver. Bon, bah tant pis alors. Salut, à demain. Je sais où se cache le garou et je vais tout dire à mon père, même ma mère. Si tu le dis à ton père, Tambourin, lui, il dira au loup de te bouffer. C'était pour rire. Je dirais rien. C'est vraiment là qu'il habite, tu crois? Oui, mais dans la journée, il chasse avec les loups, alors forcément, on peut pas le trouver. On rentre? Bon, ben si tu veux. Et pourquoi tu cours? T'as peur? N'importe quoi. C'est toi qui cours. Faudra qu'on revienne, hein? Oui, parce que d'abord, on n'est même pas sûr que c'est un garou, Tambourin. Ouais, pour en être sûr, il faudra le voir se transformer. Se transformer? Bah ouais, il devient tout vilain avec des dents et des poils partout. C'est quand la lune se couche qu'il se transforme. Oups. Bon bah salut, à demain. C'est la maîtresse. Elle nous a emmenés dans la forêt pour chercher des mousses. Ça fait 2 heures que je te cherche partout avec la maîtresse. Allô? Pourrais-je parler au docteur Conta, s'il vous plaît? Bon, ben quand tu l'auras fini d'opérer, dites-lui de rappeler son frère à la montagne. Ben voilà, t'as gagné. Demain, je te remets au train. Allez, maintenant, au lit, sans manger. Et compte pas sur moi pour te border, hein? Allez. C'est la dernière fois, Odile. T'as compris? Elle nous emmerde à l'Artigue avec sa grande gueule et son pétard. Qu'elle aille se promener toute seule si ça l'amuse. En plus, c'est une bizarre quand même. À son âge, pas mariée, à courir la montagne du matin au soir. On dit qu'elle aime pas les hommes. Elle veut faire les choses à sa manière. Très bien. Moi aussi. C'est quand même pas une femme qui m'a commandé, non? J'ai appelé tous les gars. La battue démarre à 7 heures. Ton casse-croûte est dans la besace. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est le garou, tiens. Elle t'a toujours pas dit où il se cache?
Allez, dépêche-toi. On va rater. Rouille. Je vais cacher mon vélo. Rouille. Ça, c'est le signal. Quel signal? Bah, le signal de la battue de papa, tiens. Moi, je serai les loups, je retournerai en Italie. Toi. Oh, arrête, tu me fais peur. Allez, on y va. Attends. Et si on voit le garou et puis qu'il se transforme et tout, qu'est-ce qu'on fait? Ça existe pas, les garous. Et si Tambourin s'en est un quand même, on ferait mieux de pas rester. Allez, viens, je te dis, on s'en va. Mais viens. Ottilie, c'est le... Ottilie? 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 Vous êtes prêts? Bastien et sa troupe sont déjà partis depuis 1 heure au moins. L'hélico nous attend sur le plateau. Ça va pas, monsieur Contin? Si, ça va, ça va. Oh, merde. Allô? Ah, c'est toi. Oui. Ouais, elle va bien, oui. Mais non, mais là, elle dort, là. Mais non, elle me dérange pas. Pourquoi elle me dérangerait? C'est plutôt vous qu'elle dérange, j'ai l'impression, non? Ben, je suis pas agressif, je suis pressé, voilà. Bah, tu sais, il n'y a pas que les médecins qui ont des urgences, hein. Mais je suis pas agressif. Ben oui, elle en profite, comme tu dis, oui. Ben, comment ça, à la fin des vacances? Attends, je savais même pas quand est le début. Ben, évidemment, je pense à son train, je pense même qu'à ça, figure-toi. Quoi? Non, mais écoute, mon petit vieux, hein. Je me fous complètement de vos problèmes à ta femme et à toi. Ce qui m'importe, c'est de retrouver Ottilie. Enfin, je veux dire, d'aider Ottilie à se retrouver. Enfin, de faire en sorte que... Et puis merde, vous verrez bien quand elle rentrera, hein. Tenez, prenez l'hélico avec Joe. Moi, je ferai la liaison au sol avec la Jeep. Tout à l'heure. Philippe, vous m'entendez? Monsieur Contin, vous m'entendez? Monsieur Contin! Bastien et sa troupe montent en direction de la pointe grise. Monsieur Contin!
Elle est où cette cachette? Je m'en souviens plus. Allez, hop, on y va. Énorme, un vrai monstre. Il la tenait dans la gueule. Et puis elle avait des cheveux pleins de sang partout. Je suis sûre qu'elle est morte. Il l'a tuée, c'est sûr. Maintenant, je me rappelle où elle est la cachette. C'est par là. Allez, on y va. Antoine, mon Dieu, si vous saviez. Qu'est-ce qui se passe? La petite. La Lartigue, elle est en dessous de nous, là. Elle arrive vers la combe. Elle est seule? Tambourin, c'est toi? Tu as mal? Ils t'ont fait mal? Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Oh là là! Mais tu saignes! Bah, j'ai cru voir le loup avec la gamine, alors forcément j'ai tiré. La gamine! T'as pu résister, hein? T'as tiré. Où est Ottilie? Je sais pas, on s'est disputé et c'est enfui, quoi. Viens vite. Mais ils sont complètement barjots. On va le fumer comme un jambon. Bande d'abrutis, c'est le garou qui est là-dedans. C'est lui qui a pris la petite. Votre garou, le voilà! Pleure pas. Pourquoi t'es déguisé comme ça? T'es pas un vrai loup. Les loups, ça pleure pas. Ils veulent pas de moi. Qui veut pas de toi? Les loups, j'ai essayé, mais j'arrive pas. Tu as essayé quoi? Essayer d'en parler comme mon grand-père. Pour leur dire de partir loin d'ici pour pas qu'on les tue.
C'était un loup, ton grand-père? Non, c'est un meneur de loups. Ça veut dire quoi, meneur de loup? Ça veut dire qu'il vit avec eux, qu'il parle avec eux. Il avait le pouvoir, lui. Moi, je l'ai pas. Ça, c'était à lui. Alors, j'ai cru que si je la mettais... Mais les loups, ils veulent pas de moi. Et puis les autres, maintenant, au village, ils veulent me tuer. C'est parce qu'ils croient tu es un loup. Je vais partir. Tu vas aller où? Je sais pas. Tu as vraiment essayé de leur parler aux loups? Ils veulent pas m'écouter. Tu sais où ils sont? Montre-moi. Je vais pas réussir. J'ai pas le pouvoir. Mais si tu l'as. Moi je sais que tu l'as. Allez, tambourin, dépêche-toi. On y va. J'ai peur. Tu sais, moi, j'avais peur du noir. Je l'ai jamais dit à personne. Et ben maintenant, c'est fini. Allez, viens. J'ai pas le pouvoir. Ils vont les tuer. Moi aussi, ils vont me tuer. T'inquiète pas. Tambourin, regarde.
Mais t'es complètement folle! Tu l'as tué? Non. Juste te calmer. Avec ça. Et je verrai si je l'emmène aux eaux plus tard. Marmotte? Marmotte. J'ai pas très envie de partir, tu sais. J'ai pas très envie que tu t'en ailles. En fait, Jeanne, t'es amoureux d'elle? Mais non. Allez, dis-le-moi que t'es amoureux d'elle. Écoute, non. Ben, dis-lui à elle alors. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Toby. Allez, vas-y, Antoine, dis-lui.